Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est à travers un exemple, expliquer comment savoir si deux événements sont indépendants ou pas. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que A et B sont indépendants? Dire qu'ils sont indépendants, ça veut dire qu'avoir une information sur A ne va rien changer. Autrement dit, la proba de B sachant A, avoir une information sur A ne va rien changer. Et donc cette proba, elle est égale à la probabilité de B, c'est-à-dire lorsqu'on n'a aucune information sur A. Et si les événements sont dépendants, eh bien le fait d'avoir une information sur A, ça va changer la proba de B sachant A, eh bien ça ne va pas être égal à la probabilité de B. Et donc concrètement dans les exercices, pour savoir si A et B sont indépendants ou pas, vous calculez séparément ces deux probas. Si elles sont égales, ça veut dire que les événements sont indépendants. Et si elles ne sont pas égales, ces deux probas, ça veut dire que les deux événements ne sont pas indépendants. Donc ici, on a interrogé 500 personnes pour savoir si elles sont allées chez le médecin ou pas. Et on a les résultats selon qu'elles sont enfants ou adultes. Et nous, on veut savoir si le fait d'être allé chez le médecin, événement M, et le fait d'être un enfant, l'événement E, est-ce que ces deux événements sont indépendants ou pas? Eh bien, pour le savoir, on va calculer la proba que la personne soit allée chez le médecin. Et ensuite, on va calculer la proba que la personne soit allée chez le médecin, sachant que c'est un enfant. Et on va voir si le fait d'être un enfant, ça va changer ou pas la proba. Eh bien, allons-y. Quelle est la proba que la personne soit allée chez le médecin? Il y a combien de personnes qui sont allées chez le médecin? Il y en a 400. Et il y avait combien de personnes au total? 500. Donc, la proba que la personne soit allée chez le médecin, eh bien, c'est le nombre de personnes qui sont allées chez le médecin divisé par le nombre de personnes totales, c'est-à-dire 400 sur 500. Et si vous faites le calcul, ça fait 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Maintenant, quelle est la proba que la personne soit allée chez le médecin, sachant que c'est un enfant? Comme on sait que c'est un enfant, maintenant on regarde que la ligne qui concerne les enfants, parce que je répète, on sait qu'on a affaire à un enfant. Et donc, quelle est la proba que la personne soit allée chez le médecin, sachant que c'est un enfant? Bien, il y a combien d'enfants qui sont allés chez le médecin? Il y en a 90 parmi 150 enfants. Donc, la proba d'être allé chez le médecin, sachant que c'est un enfant, c'est le nombre d'enfants qui sont allés chez le médecin divisé par le nombre total d'enfants, c'est-à-dire 90 sur 90 divisé par 150. Et si vous faites le calcul, ça fait 0,6. Et donc, vous voyez que ces deux probas, elles ne sont pas égales puisqu'on tombe sur 0,8 et 0,6. Et donc, ça veut dire que le fait de savoir qu'on a affaire à un enfant, eh bien, ça va changer la proba. Et donc, ça veut dire que M et E, le fait d'aller chez le médecin et le fait d'être un enfant, eh bien, ces deux événements, ils sont liés. Ils ne sont pas indépendants. Et pour rédiger, je reprends tout simplement le calcul qu'on a fait là, que j'ai remis ici, et je rajoute juste que ces deux probas ne sont pas égales, et donc ça veut dire que M et E ne sont pas indépendants. Et il y a une deuxième méthode que vous devez absolument connaître pour savoir si deux événements A et B sont indépendants ou pas. Vous calculez la proba de A inter B, et vous calculez la proba de A fois la proba de B. Et si les deux quantités sont égales, ça veut dire que les événements sont indépendants. Et si ce n'est pas égal, vous l'avez compris, ça veut dire que les événements ne sont pas indépendants. Donc, pour savoir si M et E sont indépendants ou pas, on va commencer par calculer la proba de M inter E. Ça veut dire quoi? Inter, ça veut dire et, ça veut dire la probabilité que la personne qu'on a choisie au hasard, elle soit allée chez le médecin et que c'est un enfant. Donc, les personnes qui sont allées chez le médecin, elles sont dans cette colonne, et les personnes qui sont des enfants, elles sont sur cette ligne. Et donc, les personnes qui sont à la fois allées chez le médecin et qui sont des enfants, elles sont ici, il y en a 90. Et on a au total 500 personnes. Donc, la probabilité de choisir au hasard une personne qui est allée chez le médecin et qui soit un enfant, c'est 90 divisé par 500. Donc, c'est ce que j'écris, c'est 90 divisé par 500. Et si vous faites le calcul, ça fait 0,18. Maintenant, on va calculer cette partie-là, c'est-à-dire la proba de M que multiplie la proba de E.
Alors, la proba de M, ça veut dire la probabilité que la personne choisie au hasard soit allée chez le médecin. Il y a combien de personnes qui sont allées chez le médecin? Il y en a 400 sur 500 personnes. Donc, ça veut dire que la proba d'être allé chez le médecin, c'est 400 sur 500. C'est ce qu'on avait déjà calculé tout à l'heure, que multiplie la probabilité de E. Et la probabilité de E, ça veut dire la proba que la personne choisie soit un enfant. Et il y a combien d'enfants au total? Il y en a 150. Donc la proba de tomber sur un enfant, eh bien c'est 150 divisé par le nombre de personnes totales, c'est-à-dire 500. Et si vous faites le calcul, ça fait 0,8 que multiplie 0,3 et ça fait 0,24. Et donc ça veut dire que la partie gauche qu'on a ici et la partie droite qu'on a là, comme on ne tombe pas sur la même valeur, ça veut dire qu'elles ne sont pas égales, on n'a pas égalité, et donc ça veut dire que les deux événements M et E ne sont pas indépendants. Et donc pour rédiger, j'écris que ça et ça n'est pas égal, c'est ce que j'ai écrit ici. La probabilité qu'on a ici n'est pas égale à la probabilité qu'on a là, et donc ça prouve que les événements M et E ne sont pas indépendants. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris les deux méthodes pour savoir si deux événements sont indépendants ou pas. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.